Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Monde suspendu, le mercenaire à la saltimbanque de Axio, publié aux éditions Bumène. Dans ce roman, nous allons partir à la rencontre de la jeune reine, 17 ans, saltimbanque dans une troupe itinérante. Elle a été recueillie par Tati il y a 10 ans. Traquée par les Saréniens, elle a dû cacher sa nature et surtout sa magie. Grand Tonton, le mari de Tati, est comme un père pour elle, et depuis qu'elle s'est ouverte à lui, le sentiment d'être en sécurité ne l'a pas quittée. Petit Tonton, le jeune frère de Tati, n'a qu'un an de plus qu'elle, ce qui fait de lui plus un grand frère qu'un oncle dans le cœur de reine. Lui est sa seule et unique amie. La fille du berger de la caravane a 1 an de moins qu'elle. Avec Wook, alias Petit Tonton, et lui, comme compagnon de vie, Reine est une adolescente heureuse. Quand nous la rencontrons, elle est en pleine performance avec Wook et son fidèle masque sur le visage. Reine fait rêver les grands et les petits en effectuant des pirouettes, des cabrioles et des saltos. Depuis 1 an, les dons sont de plus en plus faibles, et Reine, poussée par un excès de zèle ou juste par sa nature, décide de booster juste un petit peu son dernier saut afin d'en mettre encore plus plein les yeux aux spectateurs. À la fin de leur représentation, nièce et oncle saluent, et Reine espère ne pas être punie par Tati pour avoir utilisé sa magie. Ratée, Tati est chonchon. Elle réprimande sa protégée et lui interdit de participer à leur prochaine représentation dans le dernier village de l'année. Reine est plus que contrariée, même si elle sait tout au fond d'elle que sa tante d'adoption fait ça dans son unique intérêt. Elle part chercher Grand Tonton pour le départ imminent de la caravane. 5 jours de voyage les attendent avant de rejoindre les monts Ébec. Grand Tonton sait toujours comment apaiser son cœur et son estomac. Il lui offre une jolie gaufre bien sucrée et lui donne avec un peu d'avance son cadeau, celui qu'il a fabriqué pour elle pour son anniversaire. Une ombrelle rouge avec de magnifiques arabesques dorées peintes dessus. En plus de son éventail, cette ombrelle va lui permettre d'améliorer encore ses performances scéniques. Arrivée au village de Gori, après 5 jours de voyage, la troupe se présente pour la dernière représentation de la saison. Reine à la flûte et Tati en conteuse. Tout se déroule bien. Tati est comme toujours fascinante quand soudain un être à la gueule béante, ouverte sur des crocs sanguinolents bleus avec des yeux noirs comme l'abysse, aux mains griffues et au corps recouvert de plumes noires débarque dans le village et tue. Reine ne sait pas quoi faire et cherche à l'attirer en dehors du cercle de sa famille d'adoption. Mais en ce faisant, elle s'approche de la falaise et sa peur du vide devient paralysante. Wook lui vient en aide et est blessé. Face à la bête, Reine utilise son don. Une puissante lumière jaillit d'elle et tue le démon au sang bleu. Dans l'attaque, Grand Tonton est mort et Petit Tonton est grièvement blessé. Il n'y a plus que 3 semaines ou 4 tout au plus devant lui. Reine, qui se sent coupable, part chercher un antidote dans le monde inférieur. Sur sa route, elle va faire la rencontre d'un jeune homme blessé au flanc. Sa conscience lui intime de l'aider, même si le tatouage sur sa poitrine indique clairement qu'il est ou qu'il a été dans l'armée impériale sarénienne. Donc un membre plus ou moins actif à sa recherche. Masquée, elle estime pouvoir lui sauver la vie et sauver la sienne par la même occasion. Le jeune homme est en fait un mercenaire ayant été enrôlé plus jeune dans l'armée. Il s'appelle Suno et a 17 ans. Embauché par un capitaine de l'armée impériale et plus précisément par Jail, le fils du général des armées Iljin, actuel dirigeant de la Sarénie, depuis que 10 ans plus tôt, un orage a fait disparaître la reine et la princesse de Sarénie. Jail la veut vivante et donc a missionné 5 mercenaires pour la trouver là où son père en a engagé une centaine avec pour consigne de la trouver morte ou vive. Suno lui explique devoir se rendre à Serawan, là où la lumière a été captée, mais que l'attaque du train duquel il est tombé lui a fait perdre un temps précieux. Reine décide de faire le chemin avec Suno car elle soupçonne en lui bien plus de douceur et de gentillesse que de cupidité ou de dangerosité. Alors une fois arrivée à la ville de Sorawan, Reine lui confessera-t-elle son identité ou partira-t-elle seule vers les bas-fonds? Trouvera-t-elle de quoi sauver Wook avant que ses poursuivants ne la capturent? Suno retrouvera-t-il sa mémoire perdue il y a 2 ans grâce à ce voyage et que lui apprendra-t-elle? Le duo trouvera-t-il en l'autre ce qui lui manque depuis si longtemps? À vous de tout découvrir par votre lecture.
Un roman que l'on n'a pas envie de lâcher une fois commencé. Un univers riche, des personnages principaux et secondaires attachants et des rebondissements en veux-tu en voilà. Le tout servi par une plume fine et rythmée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!